Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anaïs, mais mes amis m'appellent Bibi. Et comme mon ami, vous pouvez m'appeler Bibi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons beaucoup, parlons bien avec Bibi, moi. Et aujourd'hui, on va parler de la relation que l'on a avec son corps. En tout cas, moi, je vais parler de la relation que j'ai avec mon corps, qui a pas été qui n'est toujours pas d'ailleurs une relation hyper facile. Et après, je parlerai avec vous de comment la thérapie m'a aidé à avoir une meilleure image de mon corps et à mieux apprécier mon corps. Et enfin, je vais partager avec vous quelques mécanismes, quelques astuces que je mets en pratique au quotidien pour justement continuer ce travail d'acceptation de moi-même et de mon corps. J'ai monté, comme d'habitude, mes bougies sont allumées et c'est parti. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mon corps, avec mon apparence. J'ai toujours eu du mal à accepter mon corps. Depuis que je suis très jeune d'ailleurs, je pense depuis que j'ai 6-7 ans. Je crois que je l'avais mentionné dans la vidéo précédente, mais je me pesais tous les jours déjà à l'époque. Et c'était un stress déjà de monter sur la balance. C'était un stress de voir le chiffre augmenter de semaine en semaine. Et vraiment, en fait, déjà à cet âge, je me mettais une pression pour que mon corps corresponde au type idéal. Et j'avais même pas atteint la puberté en fait, et c'est ça qui est fou. J'avais déjà intégré le fait qu'en tant que fille, l'apparence était hyper important et que je devais faire un certain poids. Sinon ça voulait dire que soit on n'allait pas m'aimer ou j'allais pas être désirable en fait plus tard. Et en grandissant, je me suis rendu compte que en fait tous ces problèmes là que j'avais par rapport à mon corps, ils venaient même pas de moi en fait, ils venaient des autres. Il venait de ma famille, il venait des médias, des réseaux sociaux aussi. Après, en tout cas, je pense que ces commentaires, c'est pas c'est pas malveillant. L'intention n'est pas malveillante, mais je pense aussi que c'est culturel en fait. En tout cas, chez moi, on se dit les choses comme ça, cash, mais sans forcément faire attention aux sentiments des gens ou à la façon dont les gens peuvent prendre ça. Et il n'y a pas du tout de tact. On ne connaît pas du tout le tact. Et donc en fait on va se dire les choses vraiment de manière hyper brutale et on se rend vraiment pas compte des effets psychologiques que ces commentaires à répétition peuvent avoir sur une personne. Et donc du coup petit à petit en fait a émergé vraiment une haine de moi. J'ai une haine de mon apparence et en a découlé en fait des comportements alimentaires hyper malsains. Je l'ai évoqué aussi à la dernière vidéo où quand j'allais bien ou quand j'allais pas bien, peu importe la raison, je me mettais à manger des quantités astronomiques de nourriture, de gâteaux, de M&M's, bref, tous les trucs qu'il faut pas manger ou en tout cas qu'il faut manger rarement. Et je me les enfilais et après, je me détestais encore plus et je détestais encore plus mon corps parce que je venais de m'enfiler un paquet familial de M&M's. Et en fait, je me suis retrouvée dans un cercle vicieux dont j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Toutes ces expériences étant plus jeune, ça m'a vraiment conditionnée après pendant ma vie de jeune adolescente et d'adulte, de jeune adulte, je suis pas encore vieille. Par exemple, les vêtements que je mettais, ils étaient super larges. Aujourd'hui, c'est encore large, mais puisque j'aime être confortable. Mais avant, je mettais des vêtements qui devaient être absolument larges parce que je voulais me cacher en fait. Je voulais cacher mon corps et je voulais pas qu'on voit en fait que j'étais en surpoids en fait. Le shopping pour moi c'est une grande source de stress. D'ailleurs je ne fais jamais les magasins, je ne les fais plus en tout cas. Parce que juste l'expérience en fait d'essayer un vêtement dans la cabine d'essayage, c'était vraiment une torture. Ça m'est arrivé de pleurer dans des cabines d'essayage parce que en plus la lumière elle est blanche, dégueulasse, ça a mis en valeur ça souligne tous tes défauts, toutes tes cicatrices d'acné, etc. Bref. Et juste le fait de me voir dans le miroir de la cabine d'essayage, ça me démoralisait. Donc en fait, mes séances de shopping, c'était pas une partie de plaisir, c'était vraiment une torture. Et d'ailleurs, depuis, je me rappelle même pas de la dernière fois que j'ai fait mes magasins. Moi, j'achète que mes vêtements sur ASOS ou Zalando ou Boohoo ou Pretty Little Thing, que des trucs comme ça. Par exemple, pareil, ma relation avec le sport, c'était même pas je fais du sport pour me faire plaisir, c'est je fais du sport pour perdre du poids. Et c'est encore le cas aujourd'hui où j'ai du mal en fait à parfois allier plaisir
et sport. Et en fait, je me dis, je fais du sport, c'est pour m'aider à perdre du poids. Je fais pas du sport parce que c'est bon pour la santé ou ça fait du bien, ça libère des endorphines et après tu te sens bien. Non, c'est je fais du sport pour faire du poids. Et c'est même pas je me challenge, c'est je m'épuise en fait. Je dois me fatiguer, ça veut dire que à la fin de ma séance, je ne dois pas tenir debout. Et ça aussi, je l'ai mentionné, je me rappelle dans la vidéo précédente. C'est vraiment le sport, c'est comme une punition en fait pour moi. Parce que j'accepte pas mon corps, parce que j'aime pas mon corps. Et aussi, un truc qui m'a pas aidé, c'est le fait que c'est la comparaison. En fait, tout simplement, toutes mes amies autour de moi, elles sont minces et elles reçoivent beaucoup d'attention des garçons. En tout cas, j'en ai pas mal qui reçoivent beaucoup d'attention des garçons. Et donc, du coup, moi, je m'étais mise en tête que, en fait, c'est parce que j'étais trop grosse pour pouvoir plaire à quelqu'un, ce qui n'est absolument pas vrai. Et c'est avéré que ce n'était pas vrai. Mais voilà, je m'étais mise en tête que j'étais pas désirable parce que je faisais pas un 36 ou un 38 ou bref, je faisais pas une taille 0 quoi. Et parfois, franchement, c'est difficile en fait d'être à côté d'elle parce que des fois, je les entends dire ah purée, je suis trop grosse ou ah j'ai pris 1 kilo, ah j'aime pas mon corps, etc. Et je me dis, mais frère, si toi t'aimes pas ton corps, si toi tu te trouves trop grosse, moi je vais me trouver comment en fait. Et le truc, c'est qu'en même temps, parce que je suis quand même quelqu'un d'intelligent, je sais que c'est pas parce qu'on fait un 36 qu'on doit forcément aimer son corps, qu'on doit forcément l'accepter. Et qu'on n'a pas d'insécurité. Et que l'insécurité, c'est pas le monopole en fait des gens qui font pas un 36. Mais malheureusement, c'est quand même dur en fait pour moi d'avoir de la compassion pour elle de temps en temps parce que, dude, tu fais un 36 en fait, tu peux t'habiller où tu veux, ton corps il est socialement accepté partout, mais pas le mien. Donc je comprends pas où est ton problème. Mais je sais que j'arrête pas de me renverser du thé. Et Amine, je suis fatiguée de moi là, j'en peux plus. Enfin bref. Mais en même temps, je sais que c'est pas parce que tu fais un 36 ou parce que t'es mince que tu ne peux pas avoir d'insécurité, que tu ne peux pas avoir de complexe ou que tu ne souffres pas de dysmorphobie. Je crois que c'est le mot, dysmorphobie. Et donc voilà, même si c'est dur d'avoir de la compassion, j'essaye de faire un travail sur moi-même et de me rappeler en fait constamment tout ça. Et en fait, des fois, c'est dur d'en parler aux gens parce que, en fait, ils comprennent pas. Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais parfois ils peuvent pas savoir ce que je ressens en fait. D'un côté, de savoir que mon apparence, d'être oppressée en fait par la société, par les médias, parce que je fais pas un 36. Et dans le même temps, d'être hyper sexualisée parce que je ne fais pas un 36. Et c'est vrai, en fait, au quotidien, c'est vraiment difficile à vivre, c'est fatigant, c'est éreintant et tout le monde ne peut pas comprendre en fait. Et après il y a aussi le truc, c'est que les gens sont hyper étonnés quand je leur dis que je déteste mon corps, que j'aime pas mon corps parce que ils me voient mettre des robes hyper courtes ou des trucs hyper courts, parfois hyper moulants, mais en vrai c'est une lutte contre moi-même. C'est qu'à l'intérieur en fait je suis en train de me dire calcule pas ton bourrelet, puis t'as du bourrelet et alors t'es fraîche. Calcule pas, t'as du bourrelet et alors t'es fraîche. Calcule pas, t'as du bourrelet et alors t'es fraîche. Et toute la journée en fait. Et c'est vraiment une lutte interne, une lutte contre moi-même, contre mes pensées, contre mes schémas, contre tous les commentaires, toutes les remarques qu'on a pu faire sur mon corps. Pour être là, dans le vêtement que je veux porter. Et peu importe ce que la société en dit ou ce que les gens en disent. Peu importe qu'on me dise oui mais t'as ce corps là, tu ne peux pas mettre ça, peu importe. Et les gens sont hyper étonnés parce qu'ils disent oui mais t'as l'air d'être une meuf qui a hyper confiance en elle, t'as l'air même hyper intimidante. Et moi je suis là mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Je passe ma journée à essayer de pas me détester en fait. Et c'est pas parce que en fait je mets cette robe là parce que
j'ai pas envie de me regarder dans le miroir et de voir en fait que je subis mon corps en fait. Je veux pas subir mon corps. Et donc en fait c'est une forme de résistance pour moi de mettre des rouges à lèvres complètement extravagants, hyper rouges ou violets ou ce que tu veux, de mettre des trucs hyper moulants, c'est une forme de résistance en fait pour moi. Mais c'est dur, franchement c'est dur, c'est éreintant et I mean, we gotta do what we gotta do. Alors comment la thérapie m'a aidée? En fait avec ma psychologue, on a fait tout un travail d'identification de mes blessures liées aux commentaires, aux remarques qu'on a pu faire sur mon corps, sur mon poids, sur mon apparence en général. Comprendre l'origine de ces commentaires et essayer en fait de les détacher de l'image que j'ai de moi-même. Par exemple, tous les commentaires que ma famille ou mes parents ont pu faire sur mon poids, me dire que c'est culturel ou que peut-être que eux-mêmes en fait ils ont hérité parce qu'ils sont aussi nés après la colonisation et ça a laissé des séquelles culturelles et donc peut-être qu'eux aussi ils ont intégré ce standard de beauté européen auquel je ne corresponds absolument pas et auquel eux aussi en vrai ne correspondent pas, mais ils ont projeté en fait sur moi le fait que je ne corresponde pas à ce standard là. Donc du coup le fait d'arriver à me détacher de ça, ça me recentre déjà sur moi-même et ça me permet aussi de voir ma beauté selon mes critères à moi et pas selon les critères des autres. Et même si je suis hyper consciente des standards de beauté auxquels je ne corresponds pas, malgré ça, de réussir à trouver cette beauté en moi et même tout simplement, un truc que ma psychologue m'a dit, c'est que j'arrive en fait à voir la beauté chez les autres. Et parfois même des meufs qui ont les mêmes corps que moi, j'arrive à voir leur beauté. Donc pourquoi je pourrais pas voir la beauté chez moi-même aussi? Et donc c'est tout ce travail de réflexion qui m'a aussi permis d'améliorer l'image que j'avais de mon corps, même si on n'y est pas encore du tout. Petit à petit j'y arrive et c'est un long travail que je dois faire sur moi-même. Et après, j'essaie aussi de m'accrocher à ce qui est constant. Même si l'apparence est important et j'adore cultiver mon apparence, j'adore me maquiller, j'adore bien m'habiller, bien me coiffer, etc. J'essaie de pas mettre toute ma valeur dans ça. J'essaie En fait, ma personnalité, ça bouge pas. Qui je suis, ça bouge pas. Mes ambitions, elles changent, mais je veux dire, je suis toujours quelqu'un d'ambitieux et je m'accroche en fait à qui je suis dans mon essence et j'essaye d'aimer cette personne là en fait, et en fait ça me permet de retirer toute la tension autour de l'image que j'ai de mon corps, autour de mon apparence et ça fait du bien en fait et je me rends compte que quand je cultive mon esprit, quand je cultive mon âme, je suis beaucoup plus heureuse que quand je cultive ma beauté, même si je suis hyper heureuse de cultiver ma beauté, mais je suis beaucoup plus heureuse de cultiver mon esprit et de cultiver mon âme. Et je me rends compte que c'est pas si important en fait à quoi on ressemble. C'est important, mais c'est pas aussi important en tout cas que moi je pensais. Et ça me permet vraiment juste de me dire ok, tu fais pas un 36 mais ouais, je t'ai fraîche quand même, t'as des formes et tout. Et un truc que ma psychologue elle me dit mais Annès, vous dites que vous aimez pas votre corps, que vous aimez absolument rien, mais demain je vous retire vos formes, genre vous vous sentez comment? Et instinctivement je lui ai dit non, par contre je vais garder mes formes. Donc en fait en vrai c'est là où je me suis vraiment rendu compte que la haine en fait que j'ai de mon corps, elle ne m'appartient pas, elle ne vient pas de moi, elle vient vraiment des autres, elle vient de la société, elle vient des médias, parce que j'ai dit je ne veux pas qu'on me retire mes formes. Donc ça veut dire qu'en fait en vrai quelque part en fait mon corps je l'ai accepté, je l'apprécie même et ouais en fait vraiment ce que je ressentais par rapport à moi-même venait des autres.
Et à partir du moment où j'arrive à détacher ça, j'arrive à mieux me recentrer sur moi-même, j'arrive à mieux apprécier mon corps et puis j'arrive aussi à mettre des limites quand ma famille veut faire des commentaires sur je sais pas, mon corps ou le vêtement que je porte ou ma coiffure ou un truc comme ça. Je mets un stop direct, net, je cherche même pas à comprendre, c'est je t'arrête tout de suite. Tu ne fais pas de commentaires sur mon corps ou si tu n'as rien de positif à dire, ne dis rien. Et peu importe que la personne en face de moi elle ait 60 ans en fait, j'en ai absolument rien à foutre. Je mets une limite, je mets un stop parce que même si j'arrive à faire ce travail sur moi-même, d'accepter et de flouter tous ces commentaires et toutes ces remarques, rien ne peut m'empêcher de retomber dedans en fait. Donc non, je te mets un stop et tu respectes ça et puis c'est tout. Et donc oui, parfois ça va au clash, mais tant pis en fait, tant pis parce que ce qui est important c'est moi, c'est mon bien-être et il est hors de question que je vive une vie où je me déteste ou où je peux même pas me regarder dans le miroir, c'est hors de question en fait. Après mon corps, aujourd'hui c'est fluctuant, l'image que j'ai de mon corps, ça varie de jour en jour et j'ai remarqué qu'en ce moment je fais une obsession sur est-ce que j'ai perdu du poids ou est-ce que j'ai pris du muscle ou alors on dirait que j'ai pris du muscle, mais j'ai l'impression que j'ai pas maigri alors que en fait le changement d'un corps ça se fait pas du jour au lendemain en fait, ça prend du temps. Mais pour l'instant, j'arrive pas encore à ne pas me regarder tous les jours dans le miroir. Et en vrai, c'est un petit peu l'équivalent de quand j'avais 7-8 ans, de monter tous les jours sur la balance. Et j'arrive pas en fait à me retirer ce stress et à me retirer cette obsession. Mais le fait déjà de l'avoir identifié, je sais que je vais pouvoir travailler dessus et faire l'effort qui me paraît là aujourd'hui surhumain. C'est pas me regarder dans le miroir tous les jours en fait parce que ça va me déprimer et je risque en fait de retomber dans mes travers alors que là je suis sur une bonne lancée où au niveau de mon alimentation j'arrive à avoir de nouveau une alimentation saine, j'arrive à avoir une relation saine aussi avec la nourriture où je vois plus ça comme une récompense ou une punition. Alors déjà, je ne me pèse pas du tout. À part quand je vais chez le médecin ou chez la diététicienne, parce que c'est nécessaire pour savoir où j'en suis. Mais sinon, non, je ne me pèse pas parce que c'est une source de stress pour moi. Et psychologiquement, en fait, je ne me sens pas bien après. Et surtout qu'en plus, le chiffre sur la balance, en vrai, ça veut rien dire parce que tu peux avoir techniquement, tu t'es affiné, t'as perdu du poids, mais si t'as fait beaucoup de sport, t'as peut-être pris du muscle et le muscle c'est plus lourd que la graisse. Et donc du coup en fait ton chiffre il va être élevé alors qu'en fait non, t'as bien maigri en fait, techniquement. Et donc du coup, non, je ne me pèse pas du tout. Et franchement ça fait du bien, je pense que ça fait des années que je ne me suis pas pesée. Et ça fait énormément de bien, c'est un stress en moins. Franchement, 10 sur 10, je recommande. Une astuce que j'ai pas encore réussi à mettre en place, c'est ne pas me regarder tous les jours dans le miroir pour voir si j'ai maigri. Parce que du coup, autant je ne me pèse pas, mais je sais pas, j'ai quand même ce besoin de savoir où j'en suis. Le problème, c'est que j'ai un petit peu un caractère obsessionnel concernant mon corps. Et du coup, en fait, j'ai tendance à me regarder tous les jours dans le miroir. Genre au réveil, après ma séance de sport. Donc parfois plusieurs fois par jour pour voir genre si j'ai des abdos qui sortent ou si j'ai maigri ou si on voit enfin mes clavicules ou des trucs comme ça. Et j'arrive pas à arrêter. Et c'est un truc que je faisais pas forcément avant, mais depuis que j'ai recommencé à faire du sport de manière régulière, c'est un truc que j'arrive pas à arrêter de faire. Et le truc c'est que les changements sur un corps, ça ne se voit pas du jour au lendemain, ça prend du temps. En plus, en fonction des personnes, ça prend plus de temps ou moins de temps. Et du coup, en fait, je me retrouve frustrée parce que je n'en suis pas là où je veux être. Sauf que je sais très bien que ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, il faudrait vraiment que j'arrête de faire ça. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Mais j'y arriverai. I will get there. Yes. Je sais pas pourquoi à chaque fois je parle anglais. Je crois que j'aime trop cette langue. J'aime beaucoup trop cette langue.
Par rapport à l'alimentation, moi déjà je m'étais rendu compte que mon poids et mon corps étaient intrinsèquement liés à mon alimentation. Déjà pour avoir une relation plus saine avec la nourriture et pour éviter les grignotages, je me force en fait à me cuisiner des bonnes choses. Donc du coup j'essaye de prendre un petit peu contrôle de ce que je mange. Je fais à manger dans la semaine et je me force en fait à me cuisiner des trucs que j'aime bien. Je me suis mise aux frites. J'adore les frites de patates douces, mais je m'en faisais jamais en fait. C'est souvent quand j'allais au resto que j'en mangeais. Et en fait, je m'en fais à la maison, c'est délicieux. La dernière fois, je me suis fait un hamburger à la patate douce, c'était trop bon. Ou je me fais des tacos végétariens, c'est trop bon. Et voilà, faire des trucs simples, genre pas forcément hyper compliqués, et qui font qu'en fait, je suis satisfaite de mes repas. Et donc en fait, je ressens pas forcément le besoin d'aller grignoter. Et surtout, juste, je me dis, j'ai bien mangé, c'était super bon ce que j'ai mangé. Et déjà dans ma tête, en fait, je me sens bien. Limite, ça me met de bonne humeur, en fait, de bien manger. Après, moi, personnellement, j'aime pas forcément cuisiner à la base. Mais je mets mes écouteurs, je mets de la musique ou je mets un podcast. Et franchement, ça passe. C'est comme le ménage, en vrai, la cuisine. La cuisine, ça me fait chier de le faire, mais je mets de la musique et franchement, ça passe crème, ça passe crème. Après, pour l'inspiration, pour trouver des recettes, c'est vrai que moi c'est mon problème et franchement des fois les recettes sur Pinterest c'est trop compliqué, mais ma diététicienne elle m'a filé une astuce. En fait sur mangerbouger.fr, le site dont il parle tout le temps à la télé, ils font des menus en fait, genre vous rentrez vos paramètres etc. Et le site en fait il vous fait des menus et franchement c'est grave stylé et des trucs simples en plus. Des trucs tu peux même choisir genre menu express si tu veux un menu genre préparé en 10-15 minutes, et il te propose des trucs comme ça et franchement c'est super stylé. Donc mangerbouger.fr, il y a des astuces, je vous mettrai le lien qui va directement sur la fabrique à menu et ouais franchement testez. Par rapport encore à mon alimentation, ce que je fais c'est de trouver des alternatives à la nourriture quand ça va pas, puisque je l'ai mentionné dans cette vidéo et dans la vidéo précédente aussi. La nourriture pour moi c'est une récompense, c'est aussi un réconfort. Je mange aussi par ennui, donc c'est une occupation, enfin bref. Et donc quand je suis dans ces situations là, après j'ai réussi à mettre ça en place parce que maintenant mes repas me satisfont plus. Je mets plus d'attention dans mes repas et donc du coup j'ai ce sentiment de satiété, donc j'ai pas forcément envie de grignoter. Mais il m'arrive oui des fois ou d'être déprimée ou juste je m'ennuie et j'ai envie de manger. Et donc mes alternatives c'est juste de faire des choses que j'aime bien faire. Récemment j'ai commencé la guitare. Je me fais genre 1 heure, 2 heures de guitare. Ou je fais de la peinture, ou je lis un livre, ou je regarde une série. Enfin, un truc en fait qui va m'occuper le cerveau. Et franchement très vite en fait j'ai même plus envie de manger en fait. Et faire toutes ces activités là, ça me procure autant de plaisir que de m'enfiler un paquet familial de M&M's ou des cookies ou bref, peu importe, ou des crackers, bref, peu importe. Ouais, et c'est une astuce que j'ai réussi à mettre en place et franchement 10 sur 10, je recommande. De toute façon toutes mes astuces 10 sur 10, je recommande. Un truc aussi que je fais par rapport au sport, j'évite de me flageller quand je fais pas ma séance. Franchement il y a des jours, je me réveille, j'ai la flemme. Il y a des jours j'ai la flemme de me lever, j'ai la flemme de respirer, j'ai la flemme de cligner des yeux, j'ai la flemme, j'ai juste envie de rester dans mon lit, regarder des séries, regarder Bridgerton, regarder The Crown, regarder Killing Eve, regarder Euphoria, regarder Insecure. Bref, en même temps je vous fais mes recommandations de séries. Moi en fait j'ai juste envie de rien faire et j'essaye de pas me flageller, de me dire ok c'est pas grave en fait, t'as pas fait ta séance aujourd'hui, enfin ça change rien en fait, tu la feras demain. Il n'y a pas mort d'homme en fait. Et ça c'est un truc, la thérapie m'a beaucoup aidé à faire ça, à pas être rigide avec moi-même et à pas m'en demander trop. Enfin je suis humaine en fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je suis pas une Avengers. Moi en fait c'est pas grave si 1 ou 2 jours je fais pas ma séance, j'en ferai plus la semaine d'après. Donc voilà, et ça me permet d'être chill, il n'y a pas de problème, tout est cool. Et ça fait du bien. Et je pense que ça peut m'aider aussi à pas voir
le sport comme, pas une corvée, mais de le voir uniquement comme une activité qui m'aide à perdre du poids. Mais de voir aussi le sport comme un truc, comme une activité qui me stimule, qui libère des endorphines et qui me fait du bien, qui met de bonne humeur pour le reste de ma journée. Et je pense que ça peut m'aider aussi à faire ça. Et si par exemple vous avez la flemme de faire une séance hyper intense de sport, bah faites du yoga en vrai. Franchement, le yoga c'est du sport. Ou prenez un cours de danse sur internet. Il y a plein de cours de danse sur internet. Et en vrai, vous faites du sport, mais en même temps, vous kiffez votre vie. Ou je sais pas. Bon, en ce moment, il fait pas très beau. Il fait vraiment pas beau. Mais allez marcher. En vrai, allez marcher. Écoutez dans les oreilles, ou vous écoutez un podcast, ou vous avez besoin de réfléchir. En plus, ça fait du bien de marcher. Ça vous permet de réfléchir. Donc, ouais, allez marcher. Enfin, il y a plein d'alternatives. Si vraiment vous vous sentez mal de rien faire et d'être une grosse patate dans votre lit, et je pense que normalement on ne devrait pas se sentir mal de vouloir être une grosse patate un jour dans la semaine dans son lit, mais si vous vous sentez mal, il y a plein d'alternatives à ça. Et enfin, un truc sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'utilise pas de filtre sur mes photos. Sur Instagram, je n'en utilise absolument pas. Et c'est une décision que j'ai prise il y a plusieurs années en fait, déjà. Avant même de commencer la thérapie, je crois d'ailleurs. De plus poster de filtres parce que... En fait, j'ai déjà du mal à m'accepter. Et si en plus, à chaque fois, je suis déprimée de me regarder dans le miroir parce que mon visage n'est pas le même que ma story, que sur ma story, je vais jamais m'en sortir en fait. Et je pense que ça me permet aussi de me voir telle que je suis. Et des fois, je prends mes photos sans filtre et je me dis, wow, damn, I look good. Ok. Donc le fait de me voir sans filtre et de quand même me trouver belle, et en fait j'ai tout gagné. Parce que en fait moi j'avais super peur de ne pas pouvoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas poster leurs photos sans mettre de filtre. Et je peux comprendre. Mais je pense que en fait si ça n'a pas d'impact sur la manière dont vous vous voyez tous les jours, il n'y a pas de problème, calculez pas cette astuce là. Mais si vous avez du mal à vous accepter, à accepter votre apparence, votre visage, votre corps en dehors du filtre, franchement je pense que ça peut être utile. Franchement c'est brutal, mais je pense que ça peut être utile d'arrêter de les utiliser. Après moi j'avoue que des fois j'utilise Lightroom et je vais augmenter la lumière un petit peu sur la photo, je vais augmenter le contraste, mais je fais jamais de grosses retouches sur mes photos parce que je veux pas perturber la manière dont je me vois. En fait, je veux pas qu'il y ait de décalage entre ce que je vois dans le miroir et ce qui est sur mes réseaux sociaux. Donc je pense que ça peut être une astuce hyper utile. Testez, hein. Franchement testez, hein. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé. C'est tout pour moi et j'espère que cette vidéo vous sera utile ou pas en vrai. Non, en vrai, j'espère que cette vidéo vous sera utile et j'espère vous revoir très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons beaucoup, parlons bien avec Pipi. Moi, bye!